pouvoir, manipulation, stratégie. Ces mots vous font-ils penser à quelqu'un? Si le nom de Machiavel vous vient à l'esprit, vous n'êtes pas seul. Cet homme a marqué l'histoire de la pensée politique comme peu l'ont fait. Mais qui était vraiment Machiavel? Était-il le cynique sans scrupules que beaucoup imaginent, ou un penseur incompris dont les idées résonnent encore aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers fascinant de Machiavel, décortiquer ses idées les plus controversées, et découvrir pourquoi, 5 siècles après sa mort, il continue de fasciner et d'influencer notre monde. Qui était Machiavel? Avant de nous plonger dans ses idées, faisons connaissance avec l'homme. Nicolas Machiavel naît en 1469 à Florence, en Italie. À cette époque, l'Italie n'est pas le pays unifié que nous connaissons aujourd'hui, mais une mosaïque de cités-États rivales. Florence, dirigée par la puissante famille Médicis, est l'une des plus influentes. Machiavel grandit dans ce contexte politique tumultueux. Intelligent et ambitieux, il gravit rapidement les échelons de l'administration florentine. À 29 ans, il devient secrétaire de la seconde chancellerie, un poste clé qui le place au cœur du pouvoir. Pendant 14 ans, Machiavel observe, apprend, analyse. Il côtoie les plus grands dirigeants de son époque, dont le tristement célèbre César Borgia. Ces expériences façonneront profondément sa vision de la politique. Mais en 1512, le vent tourne. Les Médicis reprennent le pouvoir à Florence. Machiavel, associé à l'Ancien Régime, est arrêté, puis exilé. C'est durant cet exil forcé qu'il écrira ses œuvres les plus célèbres, dont Le Prince, le livre qui le rendra à la fois célèbre et infâme. Imaginez un instant, un homme brillant, au sommet du pouvoir, qui perd tout du jour au lendemain. Comment ne pas être marqué par une telle expérience? Comment ne pas vouloir comprendre les mécanismes du pouvoir qui vous ont trahi? C'est là que commence véritablement l'histoire de Machiavel, telle que nous le connaissons. Un homme déterminé à percer les secrets du pouvoir, quitte à bousculer toutes les conventions de son époque. Le Prince, le livre qui a tout changé. Le Prince est sans doute l'œuvre la plus connue de Machiavel, mais aussi la plus mal comprise. Publié à titre posthume en 1532, ce petit livre a provoqué un véritable séisme dans la pensée politique. Pourquoi? Parce que Machiavel y expose une vision du pouvoir radicalement différente de tout ce qui avait été écrit jusqu'alors. Au lieu de décrire comment un dirigeant devrait idéalement se comporter, Machiavel analyse froidement comment le pouvoir fonctionne réellement. Il écrit « Il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre, que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu'à se préserver. » En d'autres termes, Machiavel affirme qu'un dirigeant qui agirait toujours de manière vertueuse et honnête serait rapidement évincé dans le monde réel. Il doit parfois être prêt à agir de manière immorale pour maintenir son pouvoir et assurer la stabilité de l'État. C'est de là que vient la célèbre maxime attribuée à Machiavel. La fin justifie les moyens. Bien qu'il n'ait jamais exactement écrit ces mots, cette idée imprègne le prince. Prenons un exemple concret. Machiavel conseille au prince « Il est bien d'être clément, fidèle, humain, religieux, sincère. Il est bon d'avoir toutes ces qualités. Mais il faut garder dans l'esprit de pouvoir et savoir devenir tout le contraire quand on ne peut plus être tel ou que, n'étant plus tel, on s'expose à des dangers. » Imaginez un instant les réactions que de telles idées ont pu susciter à une époque où la morale chrétienne dominait la pensée politique. Machiavel a été accusé de promouvoir la tyrannie, d'être un suppôt du diable. Mais était-ce vraiment le but de Machiavel? Ou essayait-il simplement de décrire la réalité politique telle qu'il l'avait observée, sans phare et sans illusion? Ce qui est certain, c'est que Le Prince a marqué un tournant dans la pensée politique. Pour la première fois, quelqu'un osait dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, que la politique n'est pas un domaine où la morale traditionnelle s'applique toujours. Cette idée reste profondément controversée aujourd'hui. Pensez au débat sur la surveillance de masse, la reconnaissance faciale ou l'utilisation future de robots. Ces débats sont, au fond, des débats machiavéliens. Jusqu'où un État peut-il aller pour assurer sa sécurité et sa stabilité? Le réalisme politique de Machiavel.
Le réalisme politique est peut-être la contribution la plus importante de Machiavel à la pensée politique moderne. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? En essence, le réalisme politique de Machiavel consiste à voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Il rejette les théories politiques idéalistes qui prévalaient à son époque, les considérant comme dangereusement naïves. Machiavel écrit « Plusieurs se sont imaginés des républiques et des principautés qui ne furent jamais vues ni connues pour vraies. Mais il y a si loin de la façon dont on vit à celle dont on devrait vivre que celui qui laisse ce qui se fait pour ce qui se devrait faire apprend plutôt à se détruire qu'à se préserver. » En d'autres termes, Machiavel nous dit « Arrêtez de rêver à un monde idéal qui n'existera jamais. Regardez le monde tel qu'il est réellement, avec toutes ses imperfections, et apprenez à naviguer dans ce monde-là. » Cette approche a des implications profondes. Par exemple, Machiavel affirme qu'un dirigeant doit parfois agir de manière immorale pour le bien de l'État. Il écrit « Un prince, et spécialement un prince nouveau, ne peut observer toutes les choses pour lesquelles les hommes sont tenus pour bons, car il est souvent contraint, pour maintenir l'État, d'agir contre la foi, contre la charité, contre l'humanité, contre la religion. » Imaginez un instant l'impact de telles idées à l'époque de Machiavel, où la politique était censée être guidée par la morale chrétienne. Mais le réalisme de Machiavel va au-delà de la simple amoralité politique. Il s'étend à sa vision de la nature humaine. Machiavel croit que les hommes sont fondamentalement égoïstes et ingrats. Il conseille donc aux princes de ne pas compter sur la loyauté ou la reconnaissance des hommes, mais de s'appuyer sur la peur qu'il inspire. Il écrit « Les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. » Cette vision pessimiste de la nature humaine a été critiquée comme étant cynique. Mais n'y a-t-il pas une part de vérité? Ne voyons-nous pas quotidiennement des exemples d'égoïsme et d'ingratitude dans notre société? Le réalisme politique de Machiavel nous invite à regarder le monde et la nature humaine sans illusion. C'est une invitation qui peut sembler déprimante au premier abord, mais qui peut aussi être libératrice. Car une fois que nous voyons le monde tel qu'il est réellement, nous sommes mieux équipés pour y naviguer efficacement. La conception du pouvoir selon Machiavel. La vision du pouvoir de Machiavel est peut-être l'aspect le plus controversé de sa pensée. Pour lui, le pouvoir n'est pas un moyen d'atteindre un but plus élevé, comme le bien commun ou la justice. Le pouvoir est une fin en soi. Machiavel écrit « Un prince ne doit avoir d'autre objectif, ni d'autre pensée, ni prendre aucune autre chose pour son art, hors les conflits armés et les institutions, et la science des conflits armés. » En d'autres termes, l'objectif principal d'un dirigeant devrait être de maintenir et d'accroître son pouvoir. Tout le reste est secondaire. Cette idée peut sembler choquante. N'attendons-nous pas de nos dirigeants qu'ils servent le peuple plutôt que leurs propres intérêts? Mais Machiavel argumente que c'est précisément en se concentrant sur le maintien de son pouvoir qu'un dirigeant peut le mieux servir l'État. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant faible ou instable ne peut pas gouverner efficacement. Un État sans dirigeant fort est vulnérable aux menaces internes et externes. Donc, paradoxalement, c'est en cherchant à maintenir son pouvoir qu'un dirigeant assure la stabilité et la sécurité de l'État. Machiavel va même plus loin. Il affirme qu'un prince doit parfois agir de manière cruelle pour maintenir son pouvoir et l'ordre dans l'État. Il écrit « Il vaut mieux être craint que d'être aimé ». Machiavel renverse complètement la conception traditionnelle du bon dirigeant bienveillant et aimé de son peuple. Mais avant de rejeter ces idées comme étant simplement immorales, réfléchissons-y un instant. N'y a-t-il pas une part de vérité dans ce que dit Machiavel? Ne voyons-nous pas régulièrement des dirigeants gentils se faire évincer par des rivaux plus impitoyables? Les démocraties ne sont-elles pas souvent paralysées par des dirigeants trop soucieux de leur popularité pour prendre des décisions difficiles mais nécessaires? La conception du pouvoir de Machiavel nous force à nous poser des questions inconfortables sur la nature du leadership et de la gouvernance. Elle nous invite à regarder au-delà des apparences et à considérer les mécanismes réels du pouvoir. Machiavel et la politique moderne, l'exemple d'Emmanuel Macron. Saviez-vous que le président Macron avait écrit un mémoire sur Machiavel durant ses études?
Il connaît donc parfaitement les enseignements du Florentin. On peut d'ailleurs établir un parallèle intéressant entre certains aspects de la philosophie politique de Machiavel et la stratégie d'Emmanuel Macron, notamment en ce qui concerne sa gestion de l'image et du pouvoir. Un exemple frappant serait la manière dont Macron a navigué entre différentes positions politiques, incarnant l'idée machiavélienne de flexibilité et d'adaptabilité du leader. Machiavel écrit dans Le Prince « Il faut donc qu'un prince qui veut se maintenir apprenne à ne pas être toujours bon, mais à le devenir ou non, selon la nécessité. » Cette idée semble se refléter dans l'approche politique de Macron. Prenons l'exemple de son positionnement politique. Macron a commencé sa carrière au Parti socialiste, puis a servi dans un gouvernement socialiste. Cependant, lors de sa campagne présidentielle de 2017, il s'est présenté comme étant ni de gauche ni de droite, créant son propre mouvement centriste. Une fois au pouvoir, ces politiques ont souvent été perçus comme penchant vers la droite économique, tout en maintenant certaines positions de gauche sur les questions sociales. Cette flexibilité idéologique peut être vue comme une application moderne du conseil de Machiavel sur l'adaptabilité du prince. Macron a su ajuster son image et ses positions pour maximiser son soutien et maintenir son pouvoir, tout en naviguant dans un paysage politique complexe. De plus, la manière dont Macron gère son image publique, alternant entre des postures de fermeté et des moments d'empathie, rappelle le conseil de Machiavel, selon lequel un dirigeant doit savoir être à la fois craint et aimé, bien que Machiavel suggère qu'il vaut mieux être craint si on ne peut être les deux. Enfin, la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024 peut être vue comme une tentative de coup d'autorité machiavélien, visant à surprendre ses adversaires politiques et à reprendre l'initiative. Mais il faut aussi rappeler que Macron a pu aussi s'éloigner des enseignements de Machiavel, qui conseillait de tout faire pour éviter de susciter le mépris des gouvernés. Pour Machiavel, la véritable force d'un dirigeant ne réside pas dans ses ressources matérielles ou ses alliances politiques, mais dans la qualité de sa relation avec le peuple. Cette connexion, loin d'être superficielle, peut supporter des décisions difficiles, voire impopulaires. 5 siècles plus tard, Machiavel continue d'influencer profondément notre compréhension de la politique et du pouvoir. Son nom est devenu synonyme de manipulation politique sans scrupule, comme en témoigne l'adjectif machiavélique. Mais réduire Machiavel à un simple apologiste de la tyrannie serait une grave erreur. Son influence va bien au-delà. Machiavel est considéré comme l'un des pères fondateurs de la science politique moderne. Son approche réaliste et empirique de la politique a ouvert la voie à une compréhension plus scientifique des phénomènes politiques. Ses idées ont influencé des penseurs aussi divers que Rousseau, qui admirait son républicanisme, Hegel, qui voyait en lui un précurseur de l'État moderne, et même les pères fondateurs américains, qui ont été influencés par ses idées sur les checks and balances. Aujourd'hui encore, les idées de Machiavel résonnent dans notre monde politique. Pensez au débat sur la réelle politique, sur l'équilibre entre sécurité et liberté. Tous ces débats ont une saveur machiavélienne. Mais l'héritage de Machiavel va au-delà de la politique. Ses idées sur la nature du pouvoir et la psychologie humaine ont influencé des domaines aussi variés que le management, la psychologie sociale et même la stratégie militaire. En fin de compte, que l'on soit d'accord ou non avec ces idées, il est indéniable que Machiavel a profondément marqué notre compréhension du pouvoir et de la politique. Il nous a forcés à regarder ces réalités en face, sans phare et sans illusion. Et c'est peut-être là sa plus grande contribution. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le mot machiavélique, j'espère que vous y verrez plus qu'une simple manipulation cynique. J'espère que vous y verrez une invitation à réfléchir en profondeur sur la nature du pouvoir et de la politique. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez approfondir votre compréhension de Machiavel, je ne peux que vous recommander la lecture de son œuvre maîtresse, Le Prince. Vous trouverez un lien d'affiliation pour vous procurer le livre dans la description de cette vidéo. Non seulement vous découvrirez un classique de la pensée politique, mais vous soutiendrez également cette chaîne, me permettant de continuer à produire du contenu sur les grands penseurs de l'histoire.